Dakar, Lib Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour les besoins de la suite des huitièmes de finale de la balade des génies édition 2025. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'ogre de cette compétition. Ils sont double tenants du titre. Ils nous viennent depuis le boulevard Dial Diop. Merci d'accueillir à ma gauche le lycée Blaise Diagne. À ma droite, des habitués de la compétition. Ils nous viennent tout près, au niveau de la route du front de terre. Merci d'accueillir le collège Notre-Dame du Liban. Alors ce soir, un sujet d'une importance capitale, la souveraineté alimentaire. Il a été libellé ainsi. La souveraineté alimentaire est-elle la clé de l'indépendance africaine? Comme à l'accoutumée, une équipe va défendre l'affirmative et une autre la négative. Donc le lycée Blaise Diagne se chargera de défendre la version affirmative et le collège Notre-Dame la version négative. Je m'avais tout de suite procédé à la présentation des deux équipes. D'abord l'équipe A. Bonsoir Aldjouma. Bonsoir. Vous allez bien? C'est votre première cette année? Oui. Ah, Alimatou. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, bonsoir Oumi. Bien. Oui, je vais très bien. Bonsoir Yama. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. La parole est un pouvoir. La parole sert à persuader, à convertir, à contraindre. S'écriait Ralph Waldo Emerson dans ses essais sur la nature du pouvoir et de l'éloquence. Messieurs les infatigables de l'Euglide, merci de nous avoir rendus puissants. Merci de nous donner cette occasion de persuader, de convertir et de contraindre. Honorable public, je suis Aldjouma Ndiaye, élève au lycée Blaise Diagne. Aujourd'hui, nous sommes interpellés sur le sujet ainsi libellé. La souveraineté alimentaire est-elle la clé de l'indépendance africaine? Habituellement, nous entamons par des définitions contextuelles. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à décider de leur propre système alimentaire et agricole. Elle privilégie la production locale et l'accès à une alimentation saine et favorable. L'indépendance, quant à elle, est un état d'insoumission à toute domination ou influence extérieure. Chers auditeurs, la souveraineté alimentaire est la clé de l'indépendance africaine. Nous sommes à 1 minute 23 de nos 5 petites minutes. Techniquement, 3 arguments de taille vous seront servis. D'emblée, l'absence de souveraineté alimentaire accroît la dépendance aux importations d'aliments. Cette situation expose l'Afrique aux crises mondiales. La guerre en Ukraine fut brutale. Lorsqu'on ne produit pas sa propre nourriture, on est à la merci des autres. En 2022, les prix du blé ont explosé de 40%. Des pays comme le Sénégal, l'Égypte ou encore la Tunisie ont été en grande difficulté selon la Banque africaine de développement de 2023. Fort heureusement, certains pays ont su anticiper. L'Algérie a investi massivement dans la production locale de blé dur. Ainsi, pendant que d'autres luttaient contre l'inflation alimentaire, l'Algérie a pu stabiliser ses prix et protéger ses citoyens. Telle est une vraie preuve d'autonomie. Par ailleurs, la souveraineté alimentaire laisse entrevoir des investissements dans l'agriculture locale. Ainsi, elle crée plutôt des emplois et renforce les économies. Attentive à son blé, chaque année, l'Afrique dépense plus de 60 milliards de dollars en importation alimentaire, selon la FAO en 2023. Cet argent pourrait être investi chez nous pour créer des emplois agricoles et agroalimentaires. Le Nigeria l'a bien compris. L'État nigérian a interdit plutôt l'importation de riz en 2015 et a investi parallèlement dans la production locale de blé dur. Il a créé plus de 12 millions d'emplois agricoles et réduit sa dépendance selon la Central Bank of Nigeria.
Aujourd'hui, le Nigeria produit son propre riz et commence même à l'importer. Enfin, assurer sa souveraineté alimentaire, c'est garantir une alimentation saine et adaptée. Mesdames et messieurs, l'Afrique possède des richesses agricoles uniques. Cependant, nous avons abandonné nos cultures au détriment de produits importés. Des produits importés qui ne correspondent ni à nos climats, ni à nos besoins nutritionnels. L'exemple de l'Éthiopie est là. Face aux crises alimentaires, les pays a misé sur le teff, une céréale locale ultra nutritive. En développant sa culture, l'Éthiopie a réduit sa dépendance au blé et amélioré la qualité d'alimentation de sa population. Attentive assemblée, l'Afrique ne sera jamais libre tant qu'elle importera sa nourriture. Jean Ziegler, ancien rapporteur spécial de l'ONU, a soutenu dans cette logique. La souveraineté alimentaire est la condition première de la souveraineté politique. Chers interlocuteurs, nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est ainsi que nous assurons notre survie, notre dignité et notre avenir. Merci pour votre aimable attention. Cher public, chers auditeurs, chers membres du jury, bonjour. Alors je me présente, je m'appelle Yamasei, je viens du collège Notre-Dame du Liban. Je viens devant vous aujourd'hui pour défendre ce thème qui nous est attribué. La souveraineté alimentaire était la clé de l'indépendance de l'Afrique. Restons un peu sur ce terme qui est l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance? L'indépendance, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et pour eux-mêmes. L'Afrique, face à cette définition, est très mal représentée. Politiquement ou même culturellement, l'Afrique est assez indépendante. Mais sur le plan alimentaire, l'Afrique est très très mal représentée dans le monde, notamment le Sénégal. En Afrique, nous cultivons différents céréales, le maïs, le riz, etc., etc., etc. Mais la majeure partie des céréales que nous cultivons sont d'ailleurs exportées. Au Sénégal, par exemple, nous mangeons ce que nous importons, mais nous importons ce que nous cultivons, faute de moyens. Nos agriculteurs et nos éleveurs ne peuvent nullement utiliser des matériaux modernes pour Nos agriculteurs et nos éleveurs ne peuvent nullement utiliser des matériaux modernes pour accroître leur production. Culturellement, ils sont très attachés à des méthodes ancestrales, ce qui fait d'eux on peut suivre nos méthodes traditionnelles de nos ancêtres. Sauf que pour que le Sénégal se développe sur ce procédé et même que l'Afrique se développe, il nous faudrait des moyens de locomotion rapides, des gens investis et cultivés et surtout éduqués. La souveraineté alimentaire ne peut pas défendre l'Afrique sur ce plan, qui est l'indépendance. Parce que l'Afrique manque de ressources et de moyens. Sur le plan tarifaire, le commerce international bloque notre production. Parce que l'Afrique, une fois dans le milieu du commerce, on est souvent bloqué par les tarifs douaniers, souvent bloqué par notre minorité sur le marché international, souvent bloqués par d'autres pays plus grands que nous et qui ont des infrastructures plus grandes que les nôtres. Si on prend l'exemple du Nigeria, qui est un grand pays cultivateur de cacao, de riz et de mil, mais qui est néanmoins stoppé par le manque d'irrigation sur leurs terres et les engrais qui sont notamment insuffisantes. L'Afrique est entièrement dépendante des produits qu'ils consomment. Et ces produits qu'ils consomment viennent notamment de l'extérieur. On ne peut pas changer
cette dynamique, on ne peut pas changer cette réforme, on ne peut pas changer cette forme, tout simplement parce que nos dirigeants ne sont pas encore à la hauteur, ne sont pas encore aptes à négocier avec ces grands caïds qui ont contrôlé le monde durant des décennies et des décennies pour changer des contrats qui ont été signés, érigés avant notre naissance et ceux de nos gouverneurs. Le Sénégal aujourd'hui se présente comme l'un des pays les plus pauvres, les plus endettés de la planète Terre, notamment dans l'Afrique, qui a des ressources certes culturelles, des terres certes cultivables, qui ont des ressources minières en n'en plus finir, des ressources énergétiques en n'en plus finir, mais qui ne sont pas cultivées correctement et qui ne sont pas produits correctement à cause de la malgouvernance, du manque d'infrastructures, du manque d'éducation de nos paysans, de nos éleveurs et même du manque de communication. Le bas peuple aujourd'hui ne peut pas comprendre que le Sénégal ne peut pas se développer à cause de ce genre de choses. Aujourd'hui, un Sénégalais lambda, il remarque l'indépendance ou bien le changement de son pays juste en allant à la boutique et acheter un produit qui devait être soit réduit, soit diminué. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Sénégalais lambda, il cogite sur le prix du marché. Alors que le problème du Sénégal ne se résume pas simplement à un simple prix du marché, mais c'est un problème de gouvernance, un problème d'éducation, un problème d'instruction, un problème de savoir-faire et surtout un problème de confiance en notre gouvernement. Alors aujourd'hui, cher public, chers membres du jury, si la souveraineté alimentaire devrait être l'emblème même, je veux dire le frein même de l'indépendance de l'Afrique, l'Afrique ne peut pas se développer avec la souveraineté alimentaire parce qu'il y a d'autres procédures qui sont à faire, d'autres choses qui sont à faire en interne pour pouvoir régler ce problème. Merci beaucoup. L'Afrique est indépendante depuis des décennies. Du moins sur le papier. Mais que vaut cette indépendance si nous sommes nourris? Que vaut cette indépendance politique si nous quémandons notre pain? Comment parler d'indépendance quand la moindre crise mondiale nous met en danger? Peut-on être libre sans contrôler son assiette? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plus que jamais, la souveraineté alimentaire est la clé de notre indépendance. Honorable assistance, je suis Halima Konaté. Je porte la voix du lycée Blaise Diagne. Il est temps de reprendre le contrôle de notre alimentation. Une Afrique qui ne se nourrit pas elle-même ne sera jamais libre. L'Afrique a les ressources nécessaires pour assurer sa propre alimentation. Selon la Banque mondiale, nous avons 60% de nos terres arables non cultivées de la planète. Pourtant, nous importons du blé, du riz et du maïs de l'étranger. Le Ghana a montré qu'un autre modèle est possible grâce à son programme de relance agricole lancé en 2020. Ce pays a augmenté sa production de maïs et de manioc de 30% en 3 ans. Selon les sources du ministère de l'Agriculture du Ghana de 2023, les importations ont été réduites. De plus, produire localement protégerait l'Afrique des crises internationales. Les récentes crises nous l'ont prouvé. Dépendre des importations, c'est exposer l'Afrique aux fluctuations des marchés mondiaux. Pour preuve, le Sénégal a lancé un programme ambitieux pour atteindre l'autosuffisance en riz et en oignons d'ici 2030. Grâce à ces investissements, ce pays réduira sa dépendance et protégera son économie. Chers concitoyens, transformons nos ressources localement, nous créerons de la richesse.
Nous exportons du cacao brut, mais nous achetons du chocolat importé. Nous avons des millions de têtes de bétail, mais nous achetons du lait en poudre. Pourquoi laissons-nous les autres transformer nos richesses à notre place? La Côte d'Ivoire avait pris une décision historique en 2023. Elle avait interdit l'exportation de fèves de cacao et a exigé que les multinationales transforment sur place. Résultat, plus d'emplois, plus de revenus pour les producteurs locaux et plus de valeur ajoutée à l'économie ivoirienne. Valorisons nos produits, c'est l'affirmation de notre identité et de notre fierté. Pourquoi consommons-nous? Pourquoi préférons-nous le riz importé au riz local? Pourquoi consommons-nous le pain au blé étranger? Pourtant, nous avons le mil et le sorgho. Nos traditions alimentaires doivent être le socle de notre souveraineté. Le Bénin et le Togo ont lancé en 2023 la campagne « Consommons local ». Vulgarisons et encourageons l'utilisation des produits de nos terroirs. Bientôt, nous verrons un boom des ventes des produits locaux et un renforcement de nos économies. Attentif public, il est temps d'arrêter de dépendre des autres pour nous nourrir. Nous devons produire pour nous-mêmes. Transformons nos richesses. Valorisons nos produits. Une Afrique qui nourrit l'Afrique, c'est une Afrique véritablement indépendante. Merci pour votre attention. Chers membres du jury, chers amateurs de l'art oratoire, c'est avec un immense plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, car la prise en parole en public n'est qu'une infime partie de ma revanche contre le monde. Bonjour, Ouminan, je me nomme. Je représente le collège Notre-Dame du Liban. Personne ne peut réinventer la roue. Il y a une seule et unique manière de rendre un pays indépendant ou autonome. L'autonomie alimentaire est une condition importante, mais insuffisante. L'Afrique a besoin de moyens rapides et sûrs pour son indépendance. Nous avons des ouvertures plus importantes. Le secteur minier a des atouts. Le secteur minier devient de plus en plus un atout à l'indépendance de l'Afrique. Il vient de souligner que l'or, le pétrole, le phosphate et les autres ressources minières sont des portes échappatoires pour l'indépendance de l'Afrique. De plus en plus, des pays comme le Burkina Faso, depuis peu, le Nigeria, le Gabon, le Ghana, reposent leur indépendance sur le pétrole. Par exemple, nous avons l'exemple du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre. Ont récemment déclaré que l'or sera fabriqué à Dakar et ne sortira pas de cette zone sans avoir terminé ses finitions.
en plus du pétrole que nous allons exploiter nous-mêmes. Grâce à cela, nous pouvons dire que le secteur minier est un clé pour l'autonomie d'Afrique. En définitive, l'autonomie alimentaire ne peut pas être clé de l'indépendance de l'Afrique. Tout à l'heure, vous avez parlé du pain. Le Sénégal ne peut pas cultiver le pain. Le blé qui fabrique le pain n'est pas cultivable au Sénégal. L'Afrique a besoin que nous nous retournons vers d'autres conditions plus importantes, que ce soit l'économie, que ce soit les infrastructures pour notre indépendance. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop de remarques négatives sur la forme. Et on a aimé la gestuelle de Alimatou, votre main baladeuse, qui accompagne en réalité le contenu de votre allocution. Le seul bémol avec Al-Juma, à un moment donné, c'est comme si on avait l'impression que vous cherchiez l'approbation du jury. Tout le temps, vous faites focus, les yeux rivés vers le jury. Ils sont là pour noter votre allocution. C'est le public. Voilà. Au niveau du collège Notre-Dame du Liban, là, on a un souci sur la forme. Alors, quand on vous propose un pupitre, l'objectif est de vous pousser à rester autour de ce pupitre. À un moment donné, on a perdu le fil de votre intonation. C'est parce qu'il y a de l'improvisation en l'air. Et lorsqu'on cherche l'inspiration, parfois, la forme ne suit pas. Vous perdez les moyens. Ça se comprend à votre âge. Alima, première intervenante pour la version affirmative. On a bien aimé votre introduction, une bonne contextualisation. Parce que vous avez démarré par mentionner le caractère vulnérable de cette économie africaine qui repose sur une agriculture tirée un peu par les cheveux. Vous avez insisté également sur l'absence de contrôle de l'économie agricole en Afrique. Effectivement, nous ne contrôlons pas notre économie. Et d'où l'importance d'avoir une certaine souveraineté dans ce sens. Alors, dans le contenu, vous avez mentionné un fait. Vous avez dit 60% de nos terres arables non cultivables selon la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale, où? Selon la Banque mondiale, quand? Est-ce qu'il s'agissait d'un rapport? Est-ce que c'était lors d'une allocution, lors d'une assemblée générale? Allez-y, poursuivez la réflexion. Soyez précise dans la restitution. Et vous avez bien fait également d'insister sur le paradoxe. Nous avons les ressources exceptionnelles sur tous les plans. Le paradoxe, c'est que le niveau d'importation en Afrique, mais c'est exceptionnel. Votre prestation est à saluer, tant sur la forme que sur le fond. Félicitations. La même chose, hein, selon la FAO, Al-Juma, en 2023. Selon la FAO, dans quoi? Par rapport à quoi? Où? Dans quel contexte? C'était un rapport de la FAO? C'était lors d'une assemblée? C'était quoi? La source. Sur la forme, vous avez dit, cher public, cher membre du jury, je me présente. Ça s'est révolu, ça n'existe plus. Il faut tout de suite, en tout cas pour ce qui relève de la balade des génies, se démarquer complètement de ce type d'entrée. L'entrée, il faut la soigner, il faut marquer. Bonjour, je me présente. Ça, vous êtes toujours dans l'ordinaire. Démarquez-vous par une citation, par une statistique, par un fait saillant. Vous marquez l'auditoire. Tout de suite. De la même manière pour vous, Oumi, cher membre du jury, cher amoureux, évidemment, nous sommes amoureux de l'art oratoire. Mais démarquez-vous de tout ça.
Ça, c'est les versions classiques des déplacements. Vous avez fait 3 déplacements. S'il n'y avait pas de pupitre, naturellement, vous êtes libre de vous déplacer. Encore une fois, des déplacements coordonnés. Vous avez dit dans votre allocution, l'Afrique manque de ressources. L'Afrique manque de moyens. Je ne sais pas si c'est une erreur d'appréciation, mais l'Afrique ne manque pas de ressources. L'Afrique manque de moyens plutôt. Vous êtes allé sur les infrastructures, l'éducation. Mais il y a énormément d'éléments qu'il fallait convoquer dans votre argumentaire. Nous, on ne l'a pas entendu. La sécurité, l'industrialisation, énormément de facteurs qui favorisent le développement des pays. J'ai remarqué également des pléonasmes. Vous avez dit porte échappatoire. Un échappatoire, lorsqu'il est échappatoire, c'est une porte. Vous avez dit terminer, c'est finition. Il fallait convoquer également d'autres secteurs. C'est l'éducation, c'est la sécurité alimentaire. On peut manger à sa faim et vivre dans la terreur. Donc il y a d'autres éléments qu'il fallait convoquer et ça manque dans votre allocution. Est-ce que vous vous êtes basé sur une étude scientifique pour affirmer que la culture du blé est impossible au Sénégal? Donc prochainement, ayez la certitude, en tout cas si vous convoquez ce type d'argument, d'avoir au moins une source fiable qui peut légitimer en quelque sorte votre allocution. Au prorata des notes, une élève a attiré le plus l'attention du jury. Alors cet élève s'appelle Alimatou Konaté. Une équipe a engrangé 60,25 points. Une autre a capitalisé 77,25 points. L'équipe qui sort vainqueur de ce match répond au nom du lycée Blaise Diagne. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Félicitations. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.